Salut à tous les amis, c'est Shine13B. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc ce tuto, ce sera comment faire un exécuteur de logiciel, donc un launcher. Donc un launcher, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel avec plusieurs boutons, par exemple un bouton Google Chrome, un bouton Microsoft Visual Basic, un bouton Skype, un bouton Fraps. Et quand on appuie sur ce bouton, ça exécute le logiciel. Donc on va faire ce tuto de A à Z, ça veut dire qu'on va mettre les icônes, on va mettre les textes, etc. Donc on crée tout de suite un nouveau projet. On met pas de nom, c'est pas grave. Et on va commencer par personnaliser la forme. Donc pour la personnaliser, Start Position, on met Center Screen pour qu'elle apparaisse au milieu de la fenêtre, que ce soit à peu près vers là. Ensuite, texte, on va mettre Launcher. Topmost, ça vous laissez, même on peut le mettre aussi, c'est pour ne pas qu'il y ait une fenêtre qui vienne par-dessus. Par exemple, là je lance le logiciel, et si je mets par l'ordinateur, si je mets par exemple l'ordinateur par-dessus, hop, donc ouais, on peut pas, il sera tout le temps devant le logiciel. Alors que si je l'enlève, le logiciel qu'on utilisera viendra devant. Donc, ensuite, Show Icon, Show Taskbar, ça on peut les enlever aussi. C'est pour ne pas qu'ils soient dans la taskbar. Donc ici en fait. Donc qu'ils soient en fait complètement invisibles. Enfin, qui est juste en fait le logiciel. Ensuite, opacité on laisse. Minimum box on enlève. Maximum box on enlève. C'est pour qu'il n'y ait que la croix. Et pas les boutons ça et ça. En fait, ce sera comme un gadget Windows. On ne pourra pas le redimensionner, le réduire, etc. Il reste quoi encore? Form border style à face single. Je crois qu'on va même enlever la croix. Vous allez voir ce qu'on va faire. Donc pour enlever la croix, vous mettez CTRL box à false. Et voilà, il n'y a plus. Et là, pour fermer, on peut pas, on sera obligé de le mettre avec un bouton. On va tout de suite commencer. Alors, on va faire 4 ou 5. On va faire Google Chrome parce que c'est facile à lancer, enfin c'est rapide à lancer. On va faire Format Factory, FileZilla, Steam, non, 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 ça non, surtout pas. Minecraft, okay, on verra de toute façon. On va mettre un bouton. Donc on va déjà aller chercher les icônes sur internet. Donc sur Google, on va mettre logo, non, icône. Icône Minecraft. Je crois qu'on peut le récupérer directement ici avec. Donc je sais pas si j'ai le logiciel. Comment il s'appelle déjà? Ouais, non, j'ai pas. Donc on sera obligé de les chercher sur internet, donc c'est pas grave. Donc logo Minecraft, icône Minecraft. Non, ça c'est l'alpha. Bon, on s'en fout un peu. On va prendre. Je vais essayer avec logo. Ouais, on va prendre celle-là, on s'en fout. Enregistrer l'image sous. Bureau. Enregistrer. Ensuite, on avait dit Google Chrome. Chrome. Celle-là, elle est bien. Hop. On avait dit aussi icône Forma Factory. Bon, ça par contre, je suis pas sûr qu'il y ait. Parce que c'est pas un logiciel très connu. Bon, vas-y, c'est bon. Hop. Enregistrer l'image sous. Voilà. Et on avait dit quoi encore? Donc ça c'est bon. Ça c'est Factory. FileZilla. Et ensuite, ce sera bon. Icône FileZilla. Voilà, on va prendre celle-là. Ok. Donc c'est bon, on voit qu'on a toutes les icônes. Donc je suis désolé pour le bazar là sur le bureau. Je vais configurer un serveur, d'ailleurs j'ai une petite annonce à vous faire par rapport à ça. Donc on va en faire 4. Hein. Donc on met 4 boutons. 1, 2, merde, CTRL Z, 2, 3 et 4. 4 boutons. Maintenant on va en faire juste un. Mince. On va faire juste un, on va bien le redimensionner. Et on va faire les autres pareil, on va les copier. Donc on enlève le texte. Hop. Et comme image, on va choisir. On va commencer par Google Chrome par exemple. Donc vous cliquez sur le bouton et vous allez dans la propriété icône pour choisir l'icône du truc. Donc, par exemple, je sais pas si. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est dans la propriété image. Voilà. Vous cochez ressources locales, donc ressources qui est sur l'ordinateur et pas qui est intégré au logiciel. Donc d'ailleurs, j'ai fait un tuto dessus. Ressources locales, vous faites importer et vous choisissez votre image. Bureau,
Google Chrome. Ouvrir, ok. Donc là, ouais, qui est très gros. Donc, ce qu'il faut faire... Non, non. Donc en fait, c'est soit vous redimensionnez l'image avec Photoshop, parce que là, elle est vraiment très grosse. Soit ce que vous faites, c'est, au lieu de la mettre dans Image, donc effacer, vous la mettez dans Background Image. Hop, et ensuite vous pourrez la redimensionner, vous allez voir. Mais bon, je pense que c'est mieux de la redimensionner avec Photoshop directement. Ok, donc Background Image, oui, c'est, non, Center, non, Switch. Voilà, comme ça, c'est bien. Hop. Mais bon, je pense qu'on va la redimensionner avec Photoshop. Bon, ça dépend si les autres, c'est bien ou pas. On la copie en maintenant la touche CTRL et en la déplaçant. CTRL Z. Et donc celui-là, on va mettre hop, Minecraft. Par contre, ils ont un contour blanc, ça aussi c'est avec Photoshop qu'il faut l'enlever. Avec Photoshop, vous mettez des contours transparents pour qu'il y ait l'image du bouton. Donc Minecraft, c'est bon. Hop, pour celui-là, on va mettre importer. On va mettre format factory, ouvrir. Ok. Non, par contre, ça c'est pas très bien. Ouais, il faut changer zoom. Non, c'est nul. Non, non, non. Center, non. On va mettre zoom et on va mettre l'arrière-plan du bouton à blanc. Donc back color à blanc. White. Ouais, ça le fait. Bon, c'est pas très bon. Bon, après, c'est à vous de choisir les icônes, de modifier les icônes avec Photoshop et tout. Moi, je vais vous apprendre juste à lancer les logiciels. Donc, un dernier. Hop. Et celui-là. On va mettre FileZilla. Voilà, super. Donc, ça marche. Hop. Et un dernier bouton pour quitter. Donc, quitter. Donc, celui-là, on peut le faire maintenant. On peut agrandir un peu. Quitter, on double-clic. And pour éteindre le logiciel. Donc voilà, on teste pour l'instant, les boutons ne font rien. Et on fait quitter. Voilà. On va un peu redimensionner tout ça, parce que en plein milieu et tout, ça fait pas très beau. Hop. Je pense que je peux aussi faire quelque chose comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est moche. Bon, mais c'est pas très bon, mais c'est pas grave, c'est à vous de personnaliser après. Voilà, un petit launcher. Donc, on va tout de suite commencer par le bouton Google Chrome. Donc, pour le bouton Google Chrome, ça c'est bon. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, il y a beaucoup de manières de le faire. Donc, soit créer un processus, donc un process ici. Donc, je vais vous montrer la première méthode. Process. Donc, vous allez dans la propriété Start Info, vous déroulez. Vous allez ensuite dans la propriété File Name et là vous mettez le chemin du fichier à exécuter. Donc là c'est Google Chrome, donc c'est dans ordinateur, Windows C, Program Files, je crois que c'est dans Program Files. Non, je crois que c'est dans ordinateur, Windows C, non, utilisateur, Fnac, AppData, je crois que c'est dans le local, non, dans Roaming. Alors je suis vraiment désolé, je vais voir tout de suite. C'est où? Local Google Chrome application. AppData local Google Chrome application. Donc file name hein, toujours. On appuie sur les trois petits points. Hop, Windows C, utilisateur, voilà. Fnac, AppData local Google Chrome application. Voilà, Chrome.exe. Ouvrir. Voilà, maintenant quand je double-clique sur Chrome, il va lancer le processus, donc process 1. Process 1.start. Hop, j'exécute le logiciel. On va fermer Google Chrome. Hop, on appuie sur ce bouton et là, Google Chrome se lance. Donc bien sûr cette méthode elle est pas très bien. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs logiciels, vous n'allez pas faire plusieurs processus. Donc si vous en avez 10, 11, 12, enfin, quelque chose comme ça, vous n'allez pas mettre 10 processus. Donc il y a une autre méthode, donc process 1. En fait c'est de modifier le processus par rapport au logiciel. Donc par exemple Minecraft, on va modifier le processus, donc oui c'est vrai. Hop, ça j'enlève, parce que comme je les ai copiés, ça a tout copié aussi ici. Donc j'enlève ça. Donc Minecraft. Hop, ça on va pas mettre maintenant.
parce que ça m'énerve. Donc Minecraft, donc on va modifier le file name du processus, donc process1.startinfo.filename est égal, et là vous mettez le chemin du dossier Minecraft. Donc là vous mettez c user fnac desktop minecraft.exe. Donc ça vous pouvez aussi intégrer le logiciel aux ressources du logiciel, ça veut dire intégrer le logiciel au logiciel, donc l'utilisateur n'aura pas besoin d'avoir le logiciel dans son ordinateur pour l'exécuter, puisqu'il est intégré avec le logiciel. Ça je vais faire un tuto dessus. C'est comment utiliser les ressources et comment les extraire. Donc là ce qu'on a fait, on a modifié le fichier du processus, donc du process 1, et on va ensuite l'exécuter, donc process 1.start. On teste. Donc si je fais Google Chrome, ça lance Google Chrome parce que le processus a Google Chrome. Si j'appuie sur Minecraft, hop, il modifie le file name à Minecraft et il exécute. Donc par contre là si je fais Google Chrome, comme le processus est modifié, donc il lance Minecraft. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour Google Chrome. Donc là, ah oui c'est vrai que j'ai enlevé ça. Hop, donc là il y a juste à faire la même chose pour Google Chrome que vous mettez ici. Et vous mettez Chrome. Nous on va pas faire cette méthode. D'ailleurs qu'on va éviter d'avoir un processus pour alléger le logiciel. C'est qu'on va créer directement le processus dans le code. Donc, je vous ai appris plusieurs méthodes, c'est à vous de choisir la bonne. Donc pour créer un processus, on va mettre tout en haut dim, on va l'appeler p, as new process. Donc c'est une nouvelle variable de type process, donc processus, donc dim p qui est un nouveau processus. Et là, on va ensuite le configurer. Donc p.startinfo.filename est égal, et là vous mettez le chemin, et ensuite vous mettez p.start. Et voilà, ensuite pareil ici. Hop, ensuite pareil ici. Pareil ici. Donc Google Chrome, je vais faire plus simple. On va se modifier, alors je crois que c'est Shift clic droit, voilà, copier en tant que chemin d'accès. Donc ça c'est pour Google Chrome. CTRL V. Pas besoin de guillemets. Pas besoin de guillemets, merde. Quand on copie un chemin d'accès avec, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Et donc ensuite, c'était Minecraft. Donc vous maintenez la touche Shift et vous faites clic droit sur le logiciel que vous voulez. Plusieurs options apparaissent, dont une qui s'appelle copier en tant que chemin d'accès. Hop. En fait, ça copie le chemin d'accès entre guillemets. Donc quand je fais CTRL V, vous voyez que c'est entre guillemets ici. Donc comme j'ai juste à coller ensuite ici, je fais des espaces et tout. On ne peut pas les refaire après. Je suis désolé. Non merde. Non, c'est bon. Donc pour Minecraft c'est bon. Ensuite, le troisième c'est Format Factory. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai fait à l'envers, j'ai fait de ce côté. C'est pas grave. Format Factory, hop, l'emplacement du fichier, Shift, clic droit, copier en tant que chemin d'accès, file name, coller, hop, dernier c'est FileZilla, Shift, clic droit, non j'ai pas appuyé là, Shift, clic droit, voilà, copier en tant que chemin d'accès. Ah bon, j'ai fait le raccourci là, enfin ça doit normalement marcher, mais bon, si jamais vous enlevez le raccourci. Ouvrir l'emplacement du fichier. En tant que chemin d'accès. CTRL V. Voilà. Ensuite, on remet le bouton quitter. Et je viens de m'apercevoir qu'il n'est pas bien centré. Ça m'énerve. Que le logiciel n'est pas bien centré. Et ça m'énerve encore plus. Voilà. Donc maintenant, le logiciel est fini. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc par exemple, si je fais Google Chrome. Vous allez voir. Voilà, Google Chrome. Minecraft. Ça lance Minecraft. Format Factory. Ça lance Format Factory. Et FileZilla, attention suspense, ça lance FileZilla. Non, j'ai eu. Bon bref, quitter. Donc voilà, je vous ai appris à faire un exécuteur de logiciel, donc un launcher, c'est vraiment très facile à faire. Donc voilà, je vous remets le code pour ceux qui n'ont pas bien vu, c'est vraiment le même à chaque fois. Dim p as new process, n'oubliez pas de le mettre en haut, donc juste après public class form 1, parce que si vous le mettez dans chaque fonction, il va falloir le mettre au début de chaque fonction. Donc là, ouais. Donc là, hop, donc là si je l'enlève, hop. Si vous le mettez pas ici, il faut le mettre à chaque fois dans chaque fonction. Donc moi je déclare en haut pour que toutes les fonctions, CTRL Z, pour que toutes les fonctions, tous les boutons en fait puissent accéder à ça directement. Donc lui il va accéder à celui-là, lui à celui-là, etc. Ils sont tous reliés à celui-là.
Donc voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez bien compris, donc je vais pas enregistrer. J'espère que je vous ai été utile. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, il y a plein de tutos sur Visual Basic. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer des tutos par MP YouTube, pas par commentaire. Un commentaire, c'est un commentaire de la vidéo, c'est pas une question. Donc soit par Skype, soit par Twitter. Alors, oui, rejoignez-moi sur Twitter aussi si vous voulez. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, c'était Shine13SB. Merci. Salut.